Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive à l'âme dans les 9 premiers jours après la mort? Cette période brève, mais cruciale, est un tournant où son destin éternel commence à se définir. Beaucoup de gens ignorent cette énigme spirituelle, mais les Saintes Écritures offrent des indices précieux sur ce processus qui peuvent déterminer si l'âme trouve la paix ou reste prisonnière de l'incertitude. Et si je vous disais que chaque action que vous entreprenez aujourd'hui a un impact considérable sur ces jours cruciaux? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les secrets spirituels entourant cette période unique. Étape par étape, nous explorerons les expériences de l'âme alors qu'elle quitte le plan physique et se lance dans son voyage vers l'éternel. Restez avec nous, car ce que vous découvrez ici pourrait transformer votre façon de voir la vie et l'éternité. Votre âme a besoin de cette vérité aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais vous demander quelque chose d'important. Saviez-vous que de nombreuses personnes qui apprécient nos vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne? Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun message qui pourrait transformer votre vie. Ensemble, plongeons dans ce fascinant voyage de foi et d'espérance. Le mystérieux voyage de l'âme. Le voyage de l'âme après la mort est une énigme qui a intrigué diverses cultures et religions à travers l'histoire, chacune apportant sa propre vision particulière de ce phénomène sacré. Selon les enseignements spirituels et les croyances de la foi, les 9 premiers jours représentent une phase critique, un pont entre le terrestre et le divin. Durant cette période, l'âme commence à se détacher du monde physique comme un oiseau qui parvient enfin à sortir de sa cage, déployant ses ailes vers l'inconnu. Dans Ecclésiaste 12:7, la Bible nous révèle: la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ce verset résume l'essence de ce voyage, nous rappelant que nous sommes tous destinés à retourner au Créateur. Imaginez un instant l'âme tout juste libérée de sa coquille physique face à un vaste univers, plein de possibilités. Durant ces premiers jours, la transition spirituelle n'est pas brutale. C'est un processus graduel, comme l'aube qui dissipe lentement l'obscurité. Les enseignements de Jésus, notamment dans Matthieu 5:44, où il nous parle de pardon et d'amour inconditionnel, éclairent ce cheminement. L'âme emporte avec elle les leçons apprises et les actions accomplies dans la vie, faisant ainsi face aux vérités les plus profondes de son existence. C'est le moment où l'âme commence à comprendre sa place dans le grand dessein divin. Connexion terrestre et éternelle. La relation entre nos expériences terrestres et l'éternité est rendue évidente dans le livre de Job 14:14, qui pose la question: si un homme meurt, revivra-t-il? Bien que la réponse complète reste du domaine de la foi, ce passage nous invite à réfléchir sur la continuité de l'âme. Dans ses premiers jours, l'âme, encore influencée par ses liens terrestres, peut ressentir une attirance entre le connu et l'inconnu. C'est à ce moment que la grâce divine intervient, offrant réconfort et conseil. Il est fascinant de voir comment diverses traditions spirituelles reconnaissent cette étape de transition. Par exemple, le christianisme orthodoxe mentionne les 9 cœurs angéliques, chacun symbolisant une phase de transformation spirituelle. De même, dans le bouddhisme, on parle du bardo, un état intermédiaire entre la vie et l'étape suivante. Romains 8:38 nous rappelle: ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Cet amour inconditionnel est comme un phare qui guide l'âme dans son voyage, le pouvoir de la foi dans le voyage spirituel. La foi est la clé pour que l'âme embrasse ce processus avec sérénité. Tout comme un mentor guide son apprenti, la Bible nous donne des paroles de réconfort et d'espoir pour traverser cette étape. Ce voyage n'affecte pas seulement l'âme, mais est aussi une occasion pour les vivants de réfléchir à leur relation avec Jésus-Christ et à leur engagement envers la parole de Dieu. Les 3 premiers jours, une connexion mystérieuse. Au cours des 3 premiers jours après la mort, l'âme semble maintenir une connexion particulière avec le monde physique.
Durant cette période, il a tendance à rester proche des lieux et des personnes qu'il a le plus aimées dans la vie, comme s'il cherchait à comprendre pleinement ce qu'il a laissé derrière lui. Cette période peut être déconcertante, car l'âme se retrouve au seuil entre deux réalités. C'est comme une feuille qui tombe en automne, flottant encore brièvement dans l'air avant de toucher le sol. Le psaume 23:4 nous réconforte en disant « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Ces paroles offrent la paix de l'esprit à la fois à l'âme et à ceux qui restent dans le monde terrestre, affirmant que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Durant cette période, la prière joue un rôle fondamental. Jésus, dans Matthieu 6, 9, 13, nous a enseigné comment nous adresser à notre Père céleste. Une prière sincère du cœur non seulement renforce l'âme dans sa transition, mais apporte également du réconfort aux êtres chers. Même séparée de son corps physique, l'âme semble retourner à des lieux qui lui procuraient sécurité, joie ou même tristesse, reflétant la profondeur des liens émotionnels créés dans la vie. À ces moments-là, les vivants peuvent également ressentir leur présence, souvent à travers des rêves, des sensations ou des souvenirs soudains. Prier et demander la lumière et la paix pour l'âme est un acte d'amour qui transcende les barrières entre le terrestre et le spirituel. Les expériences spirituelles qui entourent les premiers jours après la mort ne sont pas de simples coïncidences. Ils rappellent le lien éternel qui unit les âmes au divin. Dans Jean 14, 27, Jésus nous laisse une promesse puissante. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette paix, don céleste, agit comme un pont entre le terrestre et l'éternel. Un exemple biblique qui illustre ce lien est l'apparition de Jésus ressuscité à ses disciples, raconté dans Luc 24, 36, 39. Bien que son corps ait été transformé, sa présence était tangible, procurant de l'espoir et renforçant leur foi. De même, les premiers jours du voyage de l'âme offrent du réconfort aux vivants à travers des souvenirs, des enseignements et des moments partagés. La Bible nous invite à maintenir ce lien vivant par des actes d'amour et de bonté, reflétant le caractère de Dieu dans nos actions quotidiennes. Cette période initiale marque non seulement un temps d'ajustement pour l'âme, mais représente également une opportunité pour les vivants de renouveler leur engagement envers la foi. Réfléchir à nos vies et à nos relations nous inspire à vivre selon les principes de Jésus-Christ, en aimant plus profondément, en pardonnant plus généreusement et en cherchant Dieu de tout notre cœur. Du 4e au 6e jour, la revue de vie. Du 4e au 6e jour, l'âme traverse une expérience introspective connue sous le nom de revue de vie. C'est un moment de clarté spirituelle où l'existence terrestre de l'âme se déroule sous ses yeux. Chaque action, chaque pensée et chaque mot qui ont défini son passage dans le monde sont présentés avec une clarté écrasante. L'enseignement de Galates 6:7 le résume avec force. « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ce verset nous rappelle que chaque décision, aussi petite soit-elle, a un impact éternel. Visualisez ce processus comme un miroir céleste qui montre non seulement nos actions, mais aussi comment elles ont affecté ceux qui nous entourent. D'un mot gentil qui a illuminé une journée sombre à un geste blessant qui a laissé des cicatrices, tout fait partie de cet examen. Ici, l'âme n'est pas jugée par un tribunal terrestre, mais éclairée par la vérité divine. Comme Jésus l'a enseigné dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ce processus n'est pas une punition, mais plutôt une opportunité d'apprentissage profond qui guide l'âme vers une compréhension plus complète de son objectif dans le plan divin. Lors de cette revue, l'âme expérimente les fruits de ses actes d'amour et de bonté. Chaque instant où nous reflétons le Christ dans nos vies devient un joyau lumineux dans cette rétrospective. Dans Matthieu 25, 35-40, Jésus nous rappelle que chaque fois que nous aidons ceux qui sont dans le besoin, nous le faisons pour lui. Ces œuvres de compassion résonnent profondément, remplissant l'âme de gratitude et de paix, alors qu'il se souvient de la façon dont il a été un instrument de l'amour divin dans le monde.
Ce processus révèle également les domaines dans lesquels l'âme a peut-être échoué, non pas à la condamner, mais à inspirer sa croissance spirituelle. Dans 1 Jean 1, 9, nous sommes assurés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Ce temps de réflexion est une extension de la grâce de Dieu, permettant à l'âme de reconnaître ses erreurs et d'accepter la rédemption que seul le Christ offre. La transformation et la libération de l'âme. Au fur et à mesure que l'âme progresse dans son voyage, arrive un moment décisif de libération et de préparation pour l'éternité. Cette période, qui couvre les derniers jours des 9 premiers, est une phase de transition profonde. Ici, l'âme abandonne ses liens avec le monde matériel et embrasse pleinement sa nature spirituelle. C'est comme une rivière qui coule vers l'océan, laissant derrière elle ses rives, mais préservant son essence. Philippiens 3, 20, 21 nous rappelle que notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce verset incite l'âme à regarder vers l'avenir avec espoir, en faisant confiance à la promesse de la vie éternelle. La libération de l'âme n'est pas un acte de simple détachement, mais une préparation active à la prochaine étape de son existence. Pendant ce temps, l'âme réfléchit aux leçons apprises dans la vie, consolidant ainsi sa compréhension du dessein divin. Comme un agriculteur qui choisit les meilleures graines pour sa prochaine récolte, l'âme emporte avec elle les expériences et les vertus qui l'ont rapproché de Dieu. Romains 12, 2 nous exhorte. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Ce processus de transformation est essentiel pour progresser vers une existence plus complète dans la présence divine. Le rôle de la grâce et des prières. Il est important de se rappeler que ce processus de libération ne se produit pas de manière isolée. La grâce de Dieu et les prières des vivants jouent un rôle crucial. Les âmes qui entreprennent ce voyage peuvent ressentir l'impact de prières sincères comme un vent doux les soufflant vers la lumière. Jésus lui-même a souligné le pouvoir de la prière d'intercession dans Jean 17, 9, lorsqu'il a prié pour ses disciples et pour tous ceux qui croiraient en lui. C'est pour cette raison que les supplications des proches pendant cette période sont un acte d'amour qui fortifie l'âme dans sa transition. Le passage de l'âme vers l'éternité est profondément influencé par le lien spirituel qui persiste entre les vivants et les défunts. Pendant ce temps, l'âme, libérée des fardeaux terrestres, connaît une paix incomparable. C'est l'accomplissement de la promesse de Jésus dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme la donne le monde. » Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais la plénitude du repos en Dieu. Dans cet état, l'âme comprend que sa véritable essence n'est pas liée à l'éphémère, mais à l'amour éternel du Créateur. Cette dernière période de libération et de préparation transforme non seulement l'âme, mais nous invite également à réfléchir sur l'importance de se détacher du matériel et de se concentrer sur l'éternel. Cela nous inspire à chercher Dieu dans notre vie quotidienne, à avoir confiance en son dessein et à vivre avec la certitude qu'à la fin, nous serons accueillis dans sa gloire. Avec cette perspective, l'âme se prépare à embrasser pleinement son existence spirituelle, prête à entrer dans l'éternité avec Dieu. Le rôle des vivants dans le voyage de l'âme. Le chemin de l'âme après la mort n'est pas un voyage solitaire. Les actions et les prières des vivants jouaient un rôle crucial dans ce processus sacré. Ce thème nous invite à réfléchir au pouvoir de la prière, des bons souvenirs et des bonnes actions accomplies en l'honneur de ceux qui sont décédés. Jacques 5, 16 nous assure que la prière fervente et efficace du juste a une grande efficacité. Ce verset confirme que nos supplications sincères peuvent apporter réconfort et lumière à l'âme dans sa transition vers l'éternité. Prier pour un être cher décédé n'est pas seulement un acte d'amour, mais aussi une expression de foi. C'est un moyen d'invoquer la miséricorde divine et d'envoyer une guidance spirituelle à l'âme dans son voyage. Dans 2 Maccabées 12, 45, un texte deutérocanonique, nous trouvons un exemple clair.
C'est une pensée sainte et pieuse que de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Ce passage souligne que nos prières ont un but divin, aidant l'âme à atteindre la paix et l'épanouissement en présence de Dieu, honorer l'héritage de ceux qui partent. En plus des prières, les souvenirs affectueux et les bonnes actions accomplies au nom du défunt ont un impact significatif. Lorsque nous nous souvenons de quelqu'un avec gratitude et affection, nous honorons son héritage et gardons son essence vivante. Jésus nous enseigne dans Matthieu 5,16 que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les actes de charité accomplis à la mémoire d'un être cher non seulement bénissent ceux qui les reçoivent, mais élèvent également l'âme du défunt. Un exemple concret pourrait être de faire un don aux personnes dans le besoin, de planter un arbre ou de participer à des activités communautaires en l'honneur de la personne décédée. Ces actions reflètent l'amour de Dieu et perpétuent l'impact positif que la vie a laissé sur le monde. Le réconfort dans les Écritures et la croissance spirituelle. En période de deuil, chercher du réconfort dans les Écritures peut être une source de force et d'orientation. Comme le dit Romains 15,4, « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Lire la Bible, méditer sur ses enseignements et partager son message en communauté peut renforcer notre foi et offrir de la clarté en période de perte. Ce processus profite non seulement à l'âme dans sa transition, mais aussi à ceux qui restent dans le monde physique. En priant, en nous souvenant et en agissant au nom d'un être cher décédé, nous approfondissons notre lien avec Dieu, renforçons notre foi et nous nous souvenons du but éternel de notre vie. La douleur devient une opportunité de croissance spirituelle, nous rapprochant de l'amour rédempteur de Jésus-Christ. Une dernière réflexion et un appel à l'action. Maintenant que vous comprenez ce que l'âme vit au cours des 9 premiers jours après la mort, il est temps de réfléchir. Quelle partie de ce message a résonné le plus profondément dans votre cœur? Avez-vous réfléchi à la façon dont vos actions et vos décisions d'aujourd'hui affectent votre éternité? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes à réfléchir sur leur vie spirituelle. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à le faire maintenant et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos contenus qui transforment des vies et renforcent la foi. Si ce message vous a inspiré, partagez-le avec vos amis et votre famille. Cela pourrait être l'outil que Dieu utilise pour illuminer leur vie. Ne pars pas encore. Cliquez sur la vidéo ci-dessous qui apparaît à l'écran et continuez à découvrir les mystères de l'âme et le dessein éternel de Dieu. Je suis Marco et ce fut un honneur de vous accompagner dans cette réflexion. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.